Coucou, salut mes cadéros. J'espère que vous allez bien. Moi également, ça va. Oui, mes cadéros. Bon, peut-être que vous allez vous poser des questions. Pourquoi je vous appelle mes cadéros? Bon, mes cadéros, en fait, c'est juste un nom que j'ai décidé de donner à mes abonnés, à mes fans. En fait, c'est un nom qui me plaît. Un matin comme ça, je me suis réveillé. Je me dis, mais pourquoi pas donner ce nom? C'est un beau nom, n'est-ce pas? En tout cas, je vous souhaite réellement la bienvenue sur ma chaîne, qui est rien d'autre que Bello Doa. En fait, Bello Doa, c'est juste un sinon que je vais faire à ma chaîne. En tout cas, je vous souhaite la bienvenue. En tout cas, bienvenue sur ma chaîne. Ah, c'est Bello Doa. Bon, Bello Doa, en tout cas, pour ceux qui viennent me découvrir maintenant, je suis d'origine ivoirienne. Oh, yeah! Je suis d'origine ivoirienne. Vous avez vu dans le titre qui est écrit la fin triste histoire de DJ Congélateur. En fait, pour tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire, en tout cas, ils savent un peu. Hein. Bon, pour ceux qui sont en Afrique francophone, qui suivent un peu l'actualité ivoirienne, oui, vous savez un peu l'histoire qui se passe en ce moment. C'est l'histoire qui baise en ce moment. Donc, aujourd'hui, je vais parler un peu de la fin triste histoire de DJ Congélateur. Moi, selon moi, hein, c'est une fin qui est vraiment très triste. Oui, c'est vraiment très triste. Donc, j'ai décidé vraiment de parler de ça. Tout le monde en parle, pourquoi pas moi? Donc, j'ai dit pourquoi je ne vais pas allumer ma caméra pour venir parler aussi de ça. Actuellement, actuellement, c'est de eux on parle. Quand tu vas sur Facebook, tu balances, comment dire, tu défiles les pages. Et quand tu dis les différentes pages, c'est eux. Confirmé manager, DJ Congélateur. Bon, enfin, bref. Moi, je vais donner un peu mon point de vue. Et je vais expliquer un peu comment... Bon, je vais expliquer un peu comment je sais. Hein. Bon, on sait un peu ce qui se passe. Non, c'est pas réellement ce qui se passe. Donc, moi, selon moi, je vais donner un peu mon point de vue. Je vais expliquer un peu qu'est-ce que j'en pense de cela. Bon, DJ Congélateur, en fait, c'est qui? DJ Congélateur, bon, d'abord, on va parler comme ça de DJ Arafat. C'est que DJ Arafat, c'est un monument. C'est un phénomène. Comment ça un phénomène tout, comme il le dit dans ses chansons. En tout cas, il est vraiment connu dans la Côte. Il est vraiment connu, en tout cas, dans les pays francophones, africains. C'est quelqu'un vraiment, en tout cas. Excusez-moi si mon français est un peu. Voilà, mon cher, de toute façon, nous sommes en Afrique. Bon, DJ Congélateur. Comment est-ce que DJ Congélateur est devenu une personnalité ivoirienne? Sa personnalité a commencé après la mort de DJ Arafat. Vous savez, notre DJ Arafat est décédé le 12 août 2019. Il est décédé le 12 août 2019 dans un accident. Je crois bien c'est dans. C'était pas dans. Je sais pas comment dire. C'était un accident de moto en tout cas. Il est décédé. Voilà, durant cet accident de moto. Et quand il est décédé, je crois bien quelques années après, hein, un jour on était là comme ça, vous savez, tout se passe aujourd'hui, tout se passe sur les réseaux sociaux. Et on était là comme ça, on voit sur les réseaux sociaux le nom d'un chanteur de DJ Congélateur. Bon, vous savez quoi, en fait, DJ est mort. En tout cas, il a reçu, les gens ont rendu hommage. Alors, c'était mecs qui ont chanté, parce que c'était le nom, ils sont nombreux en tout cas. Mais pour celui-là, ça a marqué vraiment les Ivoiriens. Et là, on a vu une vidéo comme ça. Et dans la vidéo, on voyait ce DJ Congélateur là qui jouait à la guitare en fait. Il avait sa guitare en main. Il est en train de jouer à la guitare. Et là, je vais faire chanter un peu la musique. Ils ont tué mon collègue Yoro. Yoro. Bon, en fait, c'est pas la chanson là. Mon chien. C'est ce que les étaient chanter. Ah, ils chantaient. Donc, comme je vous disais, c'est après comment dirais-je? C'est après sa chanson là, Hey Yoro là. C'est comme ça que les gens ont aimé la chanson. Et c'est comme ça que la chanson est virale. C'est comme ça que
s'est fait connaître. Et ils ont commencé même à l'inviter même à la télévision. Hein. Oui, et ils ont commencé à l'inviter à la télévision. Oui, en fait, les gens aimaient. En fait, il faut comprendre que DJ Congélateur, c'est quelqu'un, en fait, comment dirais-je, qui a un problème, qui est malade, et pas dit malade mental, pas que ça, mais c'est quelqu'un qui ne se porte pas en fait bien. Donc, il a été invité à la télévision, c'est à la télévision, bon, il a été invité à la télévision, pas dire c'est un télé. Il passait à la télévision, il passait sur les chaînes de radio et autres, en tout cas. Donc, c'est comme ça que DJ Congélateur s'est fait connaître, en parlant en tout cas de lui. Mais c'était un moment, après cela, bon, c'est un peu allé loin. C'est un peu allé loin. On n'entendait pas trop parler de lui. En 2022, là, tout de suite, là, on entend parler de DJ Congélateur. Vu que après de 2019, il y a eu 2020, là, on entendait un peu parler de lui. Vu la chanson qu'il avait chantée, où il rendait hommage à DJ Arafat. Et c'est ainsi qu'en deux. Donc, comme je vous disais, que c'est en 2022, l'année qui vient de finir, qu'on a découvert, c'est pas mon chien, c'est pas mon bien. C'est là qu'on a découvert, comment ça DJ Congélateur, mon chien. Non, il était là. La chanson là, il a caillé dans ton oreille. Et donc, il a fait sortir un son. Il a caillé dans ton oreille. Il a bien dans ton oreille. On était là, on a commencé à aimer la chanson. Il a caillé dans ton oreille. Yeah. En tout cas, la chanson a commencé à être un peu virale, hein, mon cher. Mais si c'est pas perspicace, selon quoi tu as mon chic. Les gens ont commencé à aimer la chanson, les gens ont commencé à adopter, non? Les gens ont commencé à adopter la chanson. Ah. Donc, après ça, ils ont commencé à passer à la télévision. Vu que DJ Congélateur de retour, passer CP Polémique, Live TV, oui, l'émission d'Anaconda, c'est mon chien. Donc, il a commencé à passer sur l'émission. Donc, c'est ainsi qu'ils ont commencé à l'inviter. Lui et son confirmé manager. Après ça, comment il appelle même là? Il a demandé un feat. Quand il a fait sortir son cahier dans son oreille là, il a commencé à demander un feat à Fior de Bior, Obams. Obams aussi, André a répondu à son cahier dans son oreille là. André l'a fait. Peut-être André l'a fait feat et aussi, il ne comprend pas bien. Voilà, feat là qui est là-haut. Et après ça, André Fior de Bior aussi l'a doublé. Vous connaissez bien Fior de Bior. Lui qui a chanté une Nyomi, elle qui est bon là. André lui aussi, mon chien. Nyomi, elle qui est bon, il est premier. 8 millions et puis les additions les affaires mon chien quand tu n'es pas habitué à la caméra là, Fior de Bior les avait promis, comment dirais-je, 8 millions et puis il avait promis aussi les envoyer au Maroc parce qu'en ce moment là Fior de Bior était au Maroc, il était en plein concert. Donc mon chien, le gars les a doublés, il les a doublés. Après ils sont venus sur l'émission de le gros serpent Anaconda là, ils sont allés sur l'émission. J'ai Anaconda, ils expliquaient non. Le manager était fâché. Non, moi j'aime pas qu'on se fout de mon artiste, on doit pas se foutre de mon. Oui, pourquoi? Se fout de Congélateur. Et comme ça, comme ça. Bon. Après ça, c'est passé. C'est passé. Un matin, on était assis. On était assis un matin. On attend. DJ Congélateur. Qui vient, qui fait une post. Yeah. Qui fait un post vidéo plutôt. Et il a assis. Il va son lit en disant que il ne veut plus chanter avec en disant que son manager le frappe, son manager le tabasse. Bon, excusez-moi, je vais venir un peu en arrière. Ce manager dont tu parles de lui là, parce que quand une année quand Rafat est décédé là, je vous avais dit, quand Rafat est décédé, puis il a fait sortir sa chanson. Où il rendait hommage à Rafat là, il est venu à la télévision et autres. Mais quand il est venu à la télévision et autres, après, là, auparavant, Mandela il avait deux managers. Bon, il paraît que les choses ne sont pas mal.
les choses ne sont pas bien passées. Donc, il s'est retenu au village. Donc, c'est ce dernier-là, du nom du confirmé manager, qui allait le chercher au village. Je sais pas si c'est à Bodo-Kourou ou à mon cher, si je ne me trompe pas de ce village. Donc, c'est ce dernier-là qui allait le chercher à Bodo-Kourou. Il allait le chercher à Bodo-Kourou. Il dit, mais là, il a trouvé congélateur dans des conditions précaires. Il était malade, il dormait, il dormait au marché, sur les tables que les vendeuses ont. Et dessus, il dormait au marché. Donc, il a trouvé le congélateur vraiment dans un état très critique. Donc, c'est ainsi que même ce confirmé manager a décidé de le prendre pour s'occuper de lui. Et confirmé manager, lorsqu'il le prenait, ses parents ne voulaient pas, mais lui, en fait, que la vue ce petit, il avait senti, il avait pitié en fait, donc il a décidé de laisser tout, sa musique et autres pour se consacrer à lui. Donc il a décidé de se consacrer à, comment il s'appelle, DJ Congélateur. Donc, alors excusez-moi pour donc c'est ça, donc c'est un peu l'histoire des confirmés malades avec DJ Congélateur. Donc un matin, pas un matin, c'était comme ça sur le net, non, sur le métal. Et c'est ainsi même que Congélateur vient faire un post en disant que ouais, son manager le maltraite, son manager ne lui donne pas de l'argent. Bon, mon cher, il a commencé à dire des choses. Il va mettre la vidéo, vous allez voir. Voilà ça. Vous avez vu ce qui s'est passé. Donc c'est ça qui est là. Bon. Après le post là, vraiment les gens étaient étonnés. Après le post là, nous on comprenait pas, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quoi? On est là, parce qu'on dit bien avant que le jeune, bien avant que même la vidéo soit postée, le jeune a fait vidéo. Et puis il a envoyé, comment dirais-je, à Tiesco le Sultan. Vous connaissez le Sultan. Pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, connaissent très bien Tiesco le Sultan. Donc le petit lui a envoyé la vidéo en disant que donc c'est ainsi même que Tiesco le Sultan, qui est en belle, bon mon cher, je vais appeler ça besoin ou bien relation avec sa soi-disant Lolo Beauté. Donc c'est ainsi même que Lolo Beauté avec son chéri ont pris l'affaire même en main, jusqu'à même aller organiser une réunion avec le président des artistes de Koumassi. Ce qui même si je ne vais pas le bon français, parce qu'on dit à intégrer ou bien à vraiment. Mais les gens n'arrivent pas à comprendre comment toi, un président des artistes de Koumassi, de Koumassi, non, tu viens, comment dirais-je, comment je dois dire, qui vient parler d'une affaire qui concerne un artiste de YouTube. Donc vraiment ça seulement les gens ont trouvé ça pas bien. Les gens ont parlé de ça. Et vraiment vous parlez même de ça. Tiesco avec sa soi-disant Lolo Beauté était vraiment en charge de l'affaire. Hein? C'est eux qui étaient devant. Ils ont même organisé des meetings, ces réunions. Ils ont parlé de ça. Donc, et pendant même qu'il parlait de ça, le manager de cet artiste, comment il s'appelle, du Congélateur même était présent en ce lieu. Tout était, il paraît que même tout était manigancé. Et ses propos même qu'il disait ne venaient pas de lui. Il lui avait dit comme ça, dis seulement ça, on va te remettre ton artiste. Vu que le jeune voulait son artiste, il paraît même que le jeune s'est mis même en genou devant DJ Congélateur, lui demander pardon. Et ça va que la Chine, comme on le dit, n'aime pas trahison. Et la plupart des gens étaient du côté de confirmé manager. Oui, moi-même, j'étais du côté de confirmé manager. Et c'est ainsi même que les gens étaient vraiment fâchés contre Lolo Beauté Tiesco. Même Makoso, qui était très fâché, mais comme sa soeur.
Oui, oui, oui. Oui. Après cela, même, comme il s'appelle même, ce petit-là, congélateur, mon cher, il a dit que toi, c'est malade qui fait qu'il ne grandit pas. Donc, il a été même invité à la télévision, à l'HTV, où il causait avec Willy Dombo. Willy Dombo lui a demandé, est-ce que tu es sûr que ton manager te frappait? Il dit oui, il ne donne pas l'argent. Donc, comme je vous dis, Lolo Beauté avec son chéri était vraiment. Lolo Beauté avec son chéri Chesco était vraiment chargé de l'affaire. Donc, il a invité le jeune. Il a invité confirmer manager. Il a confirmé manager. Dit de congélateur à la télévision. Après cela aussi, il a invité confirmer manager. Et confirmer manager, il était vraiment en colère. Mon cher, excusez-moi, sur l'affaire là est vraiment désordonné. L'affaire là est vraiment désordonnée. Si j'explique en coupé décalé, c'est parce que même l'affaire là est trop en coupé décalé. Donc, mon cher, je vais expliquer. Voilà, mes cadeaux. Je vais expliquer selon moi comment je peux expliquer. Donc, c'est ainsi même que. C'est ainsi même que. Après cela, j'ai invité même le manager. Je dis de manager, j'ai invité même manager à la télévision. Oui, donc moi l'invité. Il disait non. Qu'est-ce que Didier Congélateur dit là ne vient pas de lui. En tout cas, il avait l'air très triste. En tout cas, il était fâché. Après cela, il a fait poste en pleurant en disant que non. Tu ne peux pas me faire ça, congélateur. Qu'est-ce que tu as dit là? Ça ne vient pas de toi. Congélateur. Ouh! Là, ça, vraiment, ça l'a fait mal. Hein. Donc, il était même invité. Il s'est passé après, les gens lui ont parlé ou quoi? Il était invité. Comme il avait dit dans l'émission du Gros Serpent. Oui. Il a été invité dans l'émission du Gros Serpent. Là, mais là, il est venu dire qu'il ne chante plus avec son artiste. Il n'est plus avec son artiste. Il a mis les points sur les i. Moi, il était content. Donc, il a dit chante plus avec lui. Il va appeler. Il dit, qu'est-ce qu'il va appeler? Moi, il dit comme ça. Il dit, il va appeler le manager en fait. Il ne sera plus son manager. Mais Cadro n'a pas de montage. Il fait juste la vidéo comme ça. Donc, excuse-moi si c'est un peu en coupé décalé. Les choses sont en coupé décalé ici en Côte d'Ivoire, non? Tout en coupé décalé. J'espère que vous-même là, vous avez bien suivi l'affaire. Moi, j'ai mon point de vue, je vais donner. Donc, c'est ainsi même que il dit, je ne suis plus avec. Et il ne va plus manager son artiste. Après ça, il paraît que c'est ça, mais les gens entendaient. Donc, quand il est venu confirmer à People Pony, il y avait plus de 40 000 personnes en live. Hein? Moi, mais je trouve que c'est la première fois. Et je trouve que c'est la première fois où People Pony fait plus de 40 000 personnes en live. Hein? Oui, les gens attendaient ça. Non, pas me tromper. En fait, c'est quoi j'ai fait ça à moi. Mais l'élection, ça c'est un autre cas. Donc, après ça, il est plein de dons. Hein. Les gens commencent à lui donner de l'argent. Featuring avec Kérosène, passer par là. Védiamé lui a promis un voyage. Donc, mes cadéros, moi je vais donner juste mon point de vue à la fin. Vous savez, la vie est faite ainsi comme ça. Parfois, lorsqu'on se bat pour une personne et qu'à la fin la personne nous trahisse, en fait, sous ce mot je peux dire, il mérite cela parce que avec tout ce qu'il a fait pour DJ Congélateur, il mérite vraiment cela. Et en tout cas, c'est ça. Voilà mes cadérons, mon cher. C'est ma première fois de faire vidéo mes cadérons. Je sais que je vais m'améliorer. Soutenez-moi, non? Ah, soutenez-moi. Donc, je vous dis vraiment merci d'avoir regardé mes cadérons. Merci d'avoir regardé la vidéo. Vraiment, merci également. C'était Bello Doigt. Pardonnez. Merci, c'est en coupé décalé. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer même la cloche des notifications. Et d'activer même la cloche de notification pour ne pas rater aucune de mes vidéos. C'est sûr, je vous dis à bientôt. Bye. Bisous à vous là-bas.